La moxibustion avait une mauvaise réputation parce que ça sentait mauvais et il y avait trop de fumée. Donc nous on va prendre une armoise de bonne facture qui sent bon, qui a un arôme agréable et relaxant, et une armoise qui dégage pas trop de fumée. Et puis ma foi, on va créer des cônes de petite taille qui vont parfaitement convenir pour nos petites activités. Vous avez ici un produit qui est de l'armoise brute pré-broyée qui convient parfaitement. Donc, je vous conseille d'acheter le petit paquet de 100 grammes. Moi en plus j'achète ceci, de l'armoise qui vient du Japon. Elle est beaucoup plus purifiée mais aussi plus chère que l'armoise qu'on a vue chez l'armoise précédente là, armoise française fabriquée en France, enfin cultivée en France. Moi j'ai les deux produits. Disons que ce produit là est beaucoup plus malléable, il est plus purifié, il sent bon, les deux produits sentent bon, mais les deux produits sont d'excellente qualité. Là le produit japonais, les Wakakusa. On va essayer de confectionner un cône dont la base est relativement étroite. Plus la base du cône est petite, et bien moins la sensation de chaleur, voire de brûlure, va être grande. Bon, je rappelle, hein, c'est une technique relaxante. Donc on n'est pas censé amener une sensation de brûlure pendant la séance. Ce qui se passe, c'est qu'à mesure que le cône se consume, vous voyez, là ici, ici on consume là. En plus, là, ils n'ont pas mis d'isolant. Ça se consume au début. Le patient ne sent rien, mais il y a un moment où, vous voyez, souvent le patient il sent rien. Donc ça consume. Et quand vous arrivez sur la base, eh bien, si la base est trop large, eh bien, vous avez une température, une sensation de brûlure qui peut apparaître de manière soudaine. Et ça va vous surprendre, vous et votre patient. Donc nous, on va essayer un petit peu de réduire la base, le diamètre du cône à sa base. Je sais pas, il fait le diamètre, on va faire 1,5 cm, 1,5 cm de diamètre. Là, dans cette thérapie spécifique, ce qui se passe, c'est dès que le patient ressent un début de chaleur, je parle bien de chaleur, hein, pas de brûlure, ça peut venir ici ou à la moitié, on enlève le moxa. Ou sinon, si le moxa se consume jusqu'aux 2/3, de toute façon, ensuite, on enlève le moxa. Parce que je vous dis, à un moment, ça se consume, le patient ne sent rien, et tout d'un coup, eh bien, c'est la sensation désagréable qui arrive, parce que toute la chaleur, parce que vous avez une base qui est large, et donc vous avez une surface de température qui est importante. Alors pour ça, je me suis simplement acheté des douilles à pâtisserie, hein. C'est l'influence de Top Chef probablement, qui nous permet, eh bien, vous allez, voilà, tout simplement, vous fourrez, vous faites un fourrage d'armoise dans la douille à pâtisserie. Alors testez plusieurs types de modèles de douilles à pâtisserie. Vous voyez, j'en ai un ici. Vous avez un cône ici. J'avais testé plusieurs modèles. Celui-là il est plus conique et le modèle me convient plus. Vous voyez, bon. Vous obtenez rapidement des cônes d'armoise prêts à l'emploi. Alors attention à ça, c'est sensible à l'humidité, donc conservez tout cela à l'abri de la chaleur, enfin pas de la chaleur, parce que mais surtout à l'abri de l'humidité. Alors vous voyez, voilà un petit peu un cône dont la base n'est pas trop large, hein. Si quand même, je sais pas, 1 cm, 1 cm et demi. Donc vous avez un cône tout à fait joli, hein, et facile à obtenir avec les douilles à pâtisserie. Alors petit détail supplémentaire, plus vous compressez le moxa, plus le moxa est serré dans la douille à pâtisserie, plus vous appuyez, eh bien, plus le temps de combustion va être long, hein. C'est comme une botte de paille qui prend feu. En fait, elle prend pas feu, elle se consume, donc ça garde plus longtemps la chaleur, ça chauffe à l'intérieur de la paille, comme elle est super compressée. Donc là aussi, ça va jouer aussi sur la température. Donc je vous dis, testez un petit peu ce qui vous convient, mais vous avez ce paramètre de compression de l'armoise, hein, qui va jouer aussi sur la rapidité de combustion du cône. Donc moi j'ai plutôt tendance à bien compresser l'armoise pour avoir une température, un temps de combustion qui est plus long. Tout ça c'est des détails qu'il faut surtout voir sur soi-même, sentir un petit peu l'apport, la chaleur.
l'apport de chaleur sur son propre corps déjà pour comprendre un petit peu. C'est pas compliqué, hein, vraiment, vous n'allez pas vous prendre la tête avec ça. Ce sont des petits détails auxquels on peut réfléchir un petit peu quand on a l'expérience